Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un smartphone. Alors c'est du lourd, c'est du beau, c'est du magnifique, c'est du S20. Le S20 Plus 5G modèle Qualcomm. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, Samsung en France, en Europe en tout cas, ils sortent ce téléphone en modèle Equinox. En modèle, voilà, les puces de chez Samsung. Et ça a été un vrai bid total cette année. Parce que voilà, le Exynos, c'est pas au niveau du processeur de chez Qualcomm, autant au niveau autonomie que puissance brute, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de. Il y a une pétition qui a été signée, il y a eu pas mal de remontrances, et les gens ils sont pas contents, et il y en a plein ils sont pas contents parce que ce modèle-là, pourquoi nous on n'a pas les bonnes versions, alors que en Amérique ou en Chine, ils ont eux les bonnes versions du modèle avec le modèle Qualcomm, le Qualcomm 865. Donc c'est ce modèle-là, donc c'est le S20 Plus en 5G. On va faire son déballage. C'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen, la boutique qui arrive dans une nouvelle version qui a été remaniée. Donc pendant 2 jours et demi, ils ont été absents. Enfin, il ne marchait plus, il était hors ligne, il était en travaux. Donc Trade-in Shenzhen, voici le nouveau modèle. Modèle, plutôt nouveau design. Donc le S20 Plus, modèle qui fait 887 euros. Donc c'est le Snapdragon 865. C'est un modèle bon, multilingue avec le français et tout. Donc malgré que ce soit un téléphone qui c'est la version chinoise, hein, il est totalement utilisable en France. Donc, que ce soit au niveau des bandes, au niveau de la langue, au niveau du Play Store. Donc là, le S20 Plus, un écran de 6,7 pouces. Il est multilingue, il y aura bien le Play Store dedans. Détail du produit. On va aller voir les bandes. Donc un Snap 865, un écran 6,7 pouces, je vous l'ai dit. Un écran qui est en 3200 x 1440 niveau résolution, donc c'est un écran 2K, une batterie de 4500, la charge inversée, la charge sans fil 45 watts, 15 watts et la charge 45 watts. C'est pas encore au niveau de ce que fait Oppo avec la 65 watts, mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. Alors, au niveau des bandes, alors LTE, ça va pas jusqu'au bout. Ah si, il y a la B20 et il y a bien la B28, donc il est full band pour la France. Donc malgré que ce soit un téléphone qui est vendu spécialement en Chine en fait. Oui, vous me demandez aussi pourquoi ça se passe comme ça. Ben voilà, le marché européen, c'est comme ça. C'est bête, j'espère que ça changera pour le prochain modèle. Donc dans la boîte, j'avais fourni avec un chargeur, un adaptateur tout simplement pour, sur les prises françaises et un câble OTG. Comme tous les modèles de Samsung vendus en Chine, on a une coque fournie avec. Je rigole parce que je sais que vous allez me dire quoi. En France, oui, en France, on est un peu mis sur la touche. On n'a pas de coque dans la boîte. Il n'y a aucune coque. Là, il y a la coque et il y a même le film de protection d'avant. Alors qu'en France, tu n'as ni la coque, ni le film de protection, dans le film de protection qui se décolle. Donc là, on a fait le déballage. Donc on aura une coque de protection, de la lecture, bon, c'est en chinois. Il y a le trombone que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, le trombone pour ouvrir le tiroir SIM qui est là. On va pas utiliser celui-là. On va ouvrir le téléphone, on va prendre le support qui est là. Alors le téléphone, bon, la couleur, elle est pas super jolie. Hein. C'est pas la plus belle couleur qui soit. Je sais pas s'il existe en plusieurs couleurs. Je vais regarder de suite. Alors est-ce qu'il est proposé en plusieurs couleurs? Normalement oui. Alors j'ai peut-être pris la couleur, la seule qui était dispo au moment où on a demandé le produit. Alors, appareil gris. Gris ou noir. Voilà, bon, gris, c'est pas super niveau design là-dessus. Ils n'ont pas fait l'effort de faire quelque chose de très très joli, on va dire, comparé tout simplement à mon Oppo, quoi, qui est plutôt magnifique à l'arrière. Là, c'est plutôt, pour le prix, ils ont pu faire quelque chose de plus, un peu mieux, quoi. Donc, on va l'allumer de suite. Donc, je vous mettrai un lien d'achat pour ceux qui veulent l'acheter en dessous dans la description de la vidéo. Donc, c'est le modèle 5G. Donc, le plus cher, 12 Go de RAM. C'est 12 128, je reprends encore. 12 128, je crois. 12, c'est où que c'est noté 12 128, voilà, c'est ça. Donc, on va faire le tour du propriétaire. En dessous, on aura un type C, on aura un haut-parleur. Alors, le design du S20. Hop, on va se mettre dessus, on va augmenter la luminosité pour vous montrer un peu. Tac. Voilà. Donc, il a été contrôlé par Trade-in Shenzhen avant d'être envoyé. C'est pour ça qu'on arrive directement sur le menu direct. Alors sur le côté gauche, on n'a rien. En dessous, on n'a rien. Côté droit, on a bouton power, bouton volume plus moins. Et aussi, on aura le tiroir SIM. Alors, on va ouvrir le tiroir SIM.
Et dans ce tiroir SIM, on y trouvera double nano SIM et emplacement carte SD. C'est très rare, surtout c'est le haut de gamme, c'est très rare. Ah, il s'est plié. C'est très rare et c'est très fragile. Et il s'est cassé. En direct live. Waouh, c'est vraiment d'une fragilité extrême. Allez, un bout de fer dedans, non même pas, c'est du plastique. Alors là, j'hésite à le remettre. Vous savez quoi? Il était vendu. Attendez, on va. Alors il y en a qui font une fête dans le quartier, ça hurle. Alors il faudra faire très attention, il est très très fragile. Et ça m'est arrivé pareil sur le Mi 10. Le Mi 10, la même chose. Alors le plastique, il est un peu fendu. Alors voilà, faudra voir pour. Je m'arrangerai par la suite pour ce petit problème-là. Alors, tac, niveau optimisation. Donc on voit un petit trou dans l'écran, un petit trou dans l'écran là, donc ce sera la mode. Donc ils ont fait le choix de la mettre au milieu. Hein, dans le S10 c'était sur le côté, dans les Note 10 c'était au milieu. On a quand même une optimisation au niveau ratio de taille écran qui est plutôt exceptionnel. C'est plutôt très bon même. C'est pas mal du tout. Les bords sont vraiment très fins, c'est très joli. Et à l'arrière on aura le triple ou le quadruple appareil photo, j'ai pas exactement les caractéristiques sous les yeux, je verrai ça durant le déballage, avec le simple flash LED. Ça ressort pas vraiment, hein, ça ressort un peu, c'est assez léger, mais par rapport à comparer avec le P40 de chez Huawei où c'était plutôt un placard, là c'est plutôt correct. Sinon, je trouve qu'il est joli, et c'est vrai qu'il est joli, il est plutôt sympa. Après, niveau design, il fait plus dans le classique. Je sais pas, c'est légèrement incurvé sur les côtés. Moins que les autres peut-être. Alors on va changer le fond d'écran et voir s'il n'y a pas un truc un peu plus joli. Mais comme c'est quand même du lourd et du haut de gamme. Ah, j'ai remis le même fond d'écran. Franchement, c'est vrai que ils ont quelque chose, ils ont vraiment quelque chose en plus, ces Samsung. Ouais, ils ont même des tiroirs SIM qui se plient, c'est plutôt intéressant. Je suis resté bloqué dessus. Je suis en train de me poser la question, comment je vais faire? Bon, c'est un truc qui coûte pas trop cher à changer, ça c'est pas un problème. Alors, au niveau de la photo, on va faire une petite photo vite fait. Ah, alors moi je veux du 16 neuvième. Il est là, format 16 neuvième. Je pense que ça va être un régal à tester ce téléphone. Tout accepté, toujours accepté. Tout. J'accepte tout, je regarderai après. Hop. Ah, quand même c'est flou là. C'est net ici. Et c'est vachement flou là. À voir, à améliorer. Il est vraiment raté celui-là. Ça a mal commencé là. Ça a vraiment mal commencé. On va la refaire. On va la refaire. C'est bizarre que ce soit flou, que ce soit vraiment flou. Hop. Hop. Voilà. La deuxième, elle est beaucoup mieux, même si c'est pas pareil. Donc voilà. Et, et j'ai oublié de vous montrer le reste du contenu du coup de la boîte. J'étais perturbé. Donc là, en le tiroir SIM, je vais m'en commander un sur eBay. Hop. Comme ça, moi, j'aurai un tiroir SIM tout neuf. Donc avec un petit chargeur, donc chargeur qui n'est pas français, donc avec l'adaptateur qui est fourni avec. Des écouteurs de la marque AKG. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Des écouteurs qui doivent être de très bonne qualité. Et le chargeur type C tout simplement. Voilà, voilà. Et du coup, c'est sur cette dernière image que je vais vous laisser et on se rejoindra pour le test tout simplement et vous aurez prochainement une prochaine vidéo sur ce S20 Plus 5G. Ciao, ciao.